5 actions à mettre en portefeuille, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. 5 actions qui ont fortement progressé et qui sont presque au plus haut ou au plus haut malgré la chute des actions cette année 2022. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous allons commencer par la première, forcément Archer Daniels Midland Company. Une société qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, et c'est un secteur qui a le vent en poupe. C'est une dividende aristocrate, ça veut dire qu'elle verse des dividendes en progression depuis plus de 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement quelle est la durée. Elle a progressé d'environ 13 000% depuis sa première cotation, bon c'était en 1968. Vous voyez son graphique en monthly, et on peut dire que c'est une action qui est plutôt habituée à la hausse globalement. En daily, elle est presque au plus haut. Elle a tutoyé les plus hauts. Elle verse 1,70% de dividendes, ce qui n'est pas beaucoup, mais en valeur absolue, les dividendes progressent. Elle a un faible payout ratio. Le chiffre d'affaires progresse. Elle est neutre au sens technique puisqu'elle est en très haut de range. Si on considère que ça c'est un range, elle est vers le haut. Et elle est conseillée par les analystes. C'est la première valeur que je vais citer dans cette vidéo. Voilà, c'est un dividende aristocrate, c'est pas de la technologie, c'est pas une action risquée, c'est le secteur agroalimentaire. Donc une action sûre, bien sûr comme elle est très haut, il va falloir attendre un repli et donc une sell zone avec une transition vers une safe zone comme on a eu ici ou ici. Donc ça c'est en daily. Et si vous voulez activer un peu la marche, eh bien il faudra faire la même chose en unité de temps 1 heure. Trouver une transition sell zone, safe zone, potentiellement négative ou proche de la ligne du zéro. On voit donc ici ou ici. Cette transition-là était un faux signal. Les cours ont progressé un tout petit peu puis ils sont redescendus. Si vous êtes craintif de ce genre de choses, placez un stop loss en dessous des cours, là où vous entrez. Par exemple, un stop loss sous la 7. Voilà, mais c'est une action que l'on peut acheter pour le long terme. Donc si vous achetez un peu trop tôt dans la baisse, que l'action continue de baisser, eh bien vous rempilez la fois d'après si les cours ont suffisamment baissé et normalement vous devriez retrouver une hausse. Là où ça devient dangereux, c'est quand vous passez en négatif sur le troisième FTable en daily ou en weekly. Mais sur ce genre d'action, ça ne dure pas très longtemps, mais bon voilà. Ce qui peut être embêtant, et c'était le cas, bon, c'était en 2008, donc la crise des subprimes, c'était une sell zone qui fond vers le zéro et qui était sur le deuxième FTable négative. Voilà. Bon. Il faut éviter ce genre de situation. Pareil, en 2015-2016, il y a eu la même chose. En 2020, ça a duré, mais pas très longtemps. Voilà, donc on est très haut. Entrée sur un repli, au moins après une sell zone en daily sur le troisième FTable et un retour à une safe zone. La deuxième action, c'est Eli Lilly. Alors c'est une société pharmaceutique. Elle est très intéressante également. Elle a fortement progressé depuis sa première cotation, 8000%. Elle a eu un passage à vide des années 2000 à 2008. Mais depuis, elle a fortement progressé et devrait normalement continuer. Elle verse seulement 1% de dividendes. Son payout ratio est plus élevé. Son chiffre d'affaires augmente et ses revenus également. Sa marge est plus importante que ADM. Et elle est évaluée à peu près de la même façon parce que elle a fortement progressé. Donc pour les indicateurs techniques, elle est plutôt en haut. Et les analystes la recommandent. De même, on est en haut d'un swing. Donc on va attendre une correction, une sell zone, un peu comme ça, et un retournement, un retour à la safe zone qui devrait arriver dans quelques semaines. Si vous voulez accélérer,
pareil, vous passez en unité de temps 1 heure pour entrer sur des creux qui arrivent plus souvent en 1 heure puisque l'unité de temps est plus petite. Voilà, donc le 21 octobre, il y avait une occasion. Le 13 octobre, il y avait une occasion. Et là, récemment, le 7 novembre, il y avait une occasion. Alors là, on chute. Il dû y avoir une petite mauvaise nouvelle. Mais on est quand même en forte progression depuis pas mal de temps. On était en forte extension, donc on rentre un peu dans le canal historique ici. Donc ça, c'était notre deuxième action. La suivante, c'est aussi le secteur pharmaceutique, c'est Merck. Société pharmaceutique plus connue que Eli Lilly, qui a elle aussi fortement progressé, avec également un passage à vide sur la même période et une forte progression, enfin moins marquée que Eli Lilly, mais une progression intéressante. Alors elle verse un dividende plus élevé de 2,71, le payout ratio est plus faible et ses revenus augmentent également. Même notation. Voilà, donc c'est une valeur qui a toujours un beau potentiel et pareil, il faut l'acheter sur repli. Et donc là, on devra attendre quelques semaines. La dernière baisse a duré de fin juin à fin septembre. Donc là, il faudra attendre quelques semaines encore pour qu'elle revienne à des niveaux d'achat. En 1 heure, il y avait 2 occasions dans la dernière hausse là. Et la dernière était le 7 novembre. Il y avait un passage de la sell zone à la safe zone sur le deuxième FTA Ball. Et, chose importante, on était vers la fin d'une sell zone. Alors bien sûr, tant qu'elle ne s'est pas terminée, on ne sait pas que c'est la fin. Mais le FTA Ball se décollait, là il y a eu un point d'inflexion, un retournement, se décollait de son enveloppe inférieure et semblait vouloir repasser à la hausse. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un stop loss en dessous, ici. Surtout quand on est au terme d'une longue hausse, comme c'était le cas. Voilà, vous pouvez toujours mettre un stop loss pour être sûr de ne pas perdre votre temps et de ne pas investir votre argent dans quelque chose, dans une action qui baisse. Quatrième action, Linde. Alors attention, c'est Linde PLC. Elle progresse également fortement. On a environ du 3000%. Sa progression est beaucoup plus sage que les deux autres. Donc les creux que l'on voit là, ce sont des crises, des cracks. Celui de 2020 est imperceptible, presque. Et là, elle est presque au plus haut. Elle a offert des occasions assez nombreuses en daily récemment. Il y a eu des creux. Elle a stagné un petit peu alors que les autres actions ont baissé. Mais elle a fourni des occasions. Et là, bien sûr, on est au plus haut. Il y a même eu un gap dernièrement. Donc on est vraiment au plus haut. Il faut attendre un repli, comme d'habitude. Ces actions-là sont dans des plus hauts alors que le marché, lui, a baissé. Et même s'il y a eu un rebond sur l'ensemble du marché, ces actions sont au-delà. Un dividende de 1,40%. Alors oui, elle fournit des gaz industriels, donc c'est un peu l'équivalent de Air Liquide. Un payout ratio de 60%, des revenus qui ont baissé en 2019 mais qui se reprennent, et le chiffre d'affaires par contre a fortement progressé. Elle est en buy sur les éléments techniques, bon, je ne vois pas trop pourquoi, et elle est en strong buy par les analystes. Voilà, donc une action qui est un dividende aristocrate. C'est un dividende aristocrate, donc les dividendes augmentent année après année. Dernière de ces 5 actions à mettre en portefeuille, HRL, Hormel Food, encore de l'agroalimentaire. Elle fabrique des produits à base de viande, du genre corned beef et bien d'autres choses bien sûr. C'est une dividende aristocrate. Elle verse 2,19, payout ratio de 56, et un chiffre d'affaires qui augmente et les revenus qui restent plus ou moins stables.
Techniquement, elle est à vendre. Alors je pense que c'est parce qu'elle a fait des plus hauts de plus en plus bas. Les analyses sont à neutre, mais c'est une valeur qui a très belle progression depuis 1968. Donc elle est au plus haut, elle a augmenté de 22 500%. Je pense que c'est pas maintenant qu'elle va s'arrêter. Le mouvement aussi semble un peu stagner en monthly, hein, là je suis en monthly. Voilà, bon, c'est peut-être l'occasion de commencer une ligne si vous n'en avez pas. Elle devrait continuer sa petite histoire de valeurs à acheter et de dividendes aristocrates. Voilà, donc retenez bien que toutes ces valeurs ont progressé ou ont rattrapé presque leur plus haut depuis quelques semaines, quelques mois, alors que les marchés étaient baissiers. Donc ce sont des actions antifragiles. 3 de ces 5 actions à mettre en portefeuille sont des dividendes aristocrates. Ce sont des valeurs sûres, entre guillemets, et surtout, elles sont donc au plus haut en ce moment. Et vous devrez attendre des corrections, et ça peut prendre quelques semaines, pour en mettre dans votre portefeuille. Si vous aimez plus l'aventure, vous pouvez utiliser l'unité de temps 1 heure pour attendre un creux et investir. Et là, je vous conseille de mettre un stop loss. On ne sait jamais si vous achetez au plus haut qu'il y a un retournement et la mise en place d'une tendance qui dure quelques semaines, c'est bête de subir cette tendance baissière. Voilà, j'espère que cela vous aura fait connaître et découvrir des actions. Sinon, eh bien, c'est que vous connaissez déjà ces valeurs et c'est très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.